Comme l'Arctique et les déserts, les petites îles tropicales sont en première ligne des impacts du changement climatique. Elles subissent déjà des cyclones et des précipitations plus intenses que par le passé, de fortes sécheresses et des épisodes de blanchissement corallien dévastateurs. Ces pressions climatiques croissantes sont particulièrement fortes sur les côtes, qui concentrent la majeure partie des enjeux humains. Elles affectent déjà la biodiversité, les activités économiques et la qualité de vie des populations insulaires et accroissent les risques d'érosion côtière, de submersion marine et d'inondation. Pour réduire ces risques, diverses stratégies d'adaptation peuvent être déployées. Au regard du rôle central des écosystèmes dans le bien-être des populations et dans la vie économique de ces territoires, le potentiel des solutions d'adaptation au changement climatique fondées sur la nature mérite d'être exploré. Ici, on est côté large et on est donc sur cette flèche sédimentaire, cette flèche sableuse qui s'étire à peu près sur 1,7 km de longueur. Dans le cadre du projet de recherche-action Adaptom, nous avons pu identifier et évaluer 25 projets d'adaptation côtière fondés sur la nature. Ces projets consistent à mieux protéger, gérer plus durablement, restaurer ou recréer des écosystèmes côtiers et marins. Pour en savoir davantage sur ces projets d'adaptation fondés sur la nature, nous sommes allés à la rencontre des acteurs qui les mettent en œuvre. En Guadeloupe, nous avons identifié un projet de gestion souple du trait de côte porté par le Conservatoire du littoral en partenariat étroit avec la commune du Gosier. Ce projet porte sur la plage de la Saline, qui est affectée par une forte érosion et soumise au risque de submersion et inondation. Cette plage est également affectée par d'importants échouages de sargasses. Nous allons rencontrer Didier Lambert, en charge de l'aménagement et de la gestion des sites du Conservatoire du littoral à l'antenne de Guadeloupe, qui va nous expliquer quelles actions ont été déployées face à l'érosion côtière. Ici, plusieurs facteurs ont conduit la commune du Gosier et le Conservatoire du littoral à maintenir les sargasses sur la plage, un taux d'hydrogène sulfuré qui n'est pas nocif pour la santé humaine, l'aggravation de l'érosion par l'enlèvement mécanique des sargasses qui retiraient autant de sable que d'algues, le coût élevé du ramassage de ces algues et l'absence de zone de stockage adéquate à proximité du site. On s'est rendu compte que la sargasse, quand elle arrive sur le rivage et qu'elle est déversée sur le rivage, forme une grande ligne, une forme de fascine en fait, finalement, tapis assez épais. Et cette sargasse fait barrage aux autres sargasses qui arrivent derrière, aux d'autres échouements. Le fait de rester donc, dans la zone mouillée, donc dans le milieu marin, avec cette courantologie, repart naturellement. Ce qui permet aussi, dans un premier temps, de réduire le volume. Mais on s'est rendu compte aussi également, dans la dynamique des laits et des relais de mer, le chargement de sable qui se faisait par-dessus ces sargasses tout naturellement avec le ressac des vagues. Et on a observé une forme finalement de lien qui s'est mis en place entre cette sargasse en décomposition, qui forme donc une sorte d'agrégat avec la matière organique, avec le sable, une forme de substrat sur sa phase de séchage, va diminuer le volume petit à petit au niveau de la plage et va faire corps avec l'estrant sableux. Avec cet exercice répétitif qui se fait, on a finalement un enchaînement de fascines
sur cette plage où on peut dater avec l'observation les différents épisodes d'arrivage des sargasses. Donc une première ligne de fond, une seconde, une troisième, une quatrième. Et au fur et à mesure, on a cette plage qui va se recomposer, qui va regagner en fait sur la plage. Et le fait qu'on ait un agrégat assez particulier, on a donc un phénomène éolien qui est moins actif sur le site et donc on a ce maintien de ces sédiments. Alors, vu que nous avions recomposé à l'état initial cette forêt, les premières lignes rangées donc, de Caltapa, qui sont également producteurs de graines, ont trouvé un substrat enrichi qui a permis aux graines de pouvoir germer. Et cette colonisation de la plage s'est faite depuis les premières lignes restaurées et a gagné petit à petit sur l'estran sableux en direction de la mer. Donc on a une strate aujourd'hui avec des arbres adultes et petit à petit on peut observer une strate arborescente et voire même la recomposition des strates herbacées, y compris des patates bord de mer qui ont colonisé et qui par leur système racinaire, tout autant que les espèces forestières arborescentes et arbustives, vont fixer ces sédiments. Le site a toujours accueilli une population qui vient ici pour les loisirs, le pique-nique. Et donc, depuis 2003, depuis l'action du Conservatoire du littoral, il y a toujours eu des équipements en bois. Et avec cette évolution du site et notamment l'engagement que nous avons de restauration, nous avons fait aussi évoluer ces techniques d'aménagement. Les ouvrages qui étaient autrefois scellés dans le sol avec du béton sont dorénavant scellés avec des pieux vissés en galva, ce qui nous permet d'avoir sur ces équipements cette notion de réversibilité, d'adaptation face à l'évolution du site. Une table banc qui est positionnée dans un secteur dépourvu de végétation, qui accueille du public. Si on s'aperçoit que le maintien de cette fréquentation à cet endroit est un risque de repiétinement, de dégradation de cette végétation, nous avons la possibilité de tout redévisser, de désinstaller l'équipement et de le repositionner dans un endroit où l'enjeu est moindre. L'utilisation de ces sargasses dans la recomposition des dunes, il faut savoir que ici nous sommes dans un cas de figure assez particulier avec des caractéristiques bien précises qui vont dans le sens en fait de cette recomposition et qui permet d'avoir des effets positifs. Aujourd'hui, il n'est pas certain que cette même technique dans une autre configuration fonctionne. On essaye de l'appliquer parce que d'autres sites sont touchés également par le phénomène des sargasses. L'enlèvement des sargasses est aussi autant contraignant pour d'autres collectivités sur les aspects financiers. Le fait de manque d'engins aussi adaptés pose certaines collectivités à pouvoir gérer la crise autrement. Ce site est devenu un site vitrine alternative à ce qu'on pourrait faire des sargasses. Donc nous sommes aussi partants pour tenter l'expérience ailleurs. Pour l'instant, elle ne fonctionne que sur ce site. Alors sur le projet, on a été beaucoup sur l'expérimentation, l'observation. Et on se rend compte qu'on a besoin de capitaliser de la donnée, surtout si on veut faire de la récupérabilité du projet ailleurs. Donc il faudra mettre en place des protocoles, des suivis scientifiques, ne serait-ce que de faire du carottage sur l'estran sableux pour comprendre ce phénomène, cette recomposition, le fait de mesurer aussi les phénomènes de submersion, les phénomènes de déportation des sédiments en arrière-plage. Nous avons des partenaires aujourd'hui qui peuvent nous accompagner, que ce soit au niveau de l'Université Antilles-Guyane qui s'intéresse également à ces questions de solutions fondées sur la nature, mais avec une collectivité qui tend à prendre aussi un petit peu plus de pouvoir sur la gestion des sites avec un service qui est de plus en plus étoffé, des agents du littoral qui peuvent être au quotidien sur le site. On peut commencer à travailler sur ce site, à mettre en place des techniques de mesure avec du personnel que nous allons accompagner en matière de formation et on espère au fur et à mesure passer de l'expérimentation à quelque chose de vraiment concret et réplicable si possible. Ce projet est intéressant par sa philosophie adaptative qui tient d'une part au maintien des sargasses sur la plage, c'est un projet qui travaille avec les processus naturels, et d'autre part à l'utilisation d'équipements amovibles, donc réversibles. Par là même, ce projet répond aux critères de flexibilité des politiques d'adaptation côtière. Ce projet est potentiellement porteur, mais à ce stade, il reste expérimental car on ne dispose pas du recul temporel nécessaire pour pouvoir déterminer si le maintien des sargasses sur la plage est efficace pour lutter contre l'érosion côtière. Pour le déterminer, un suivi s'impose
suivi de l'évolution de la position du trait de côte et du budget sédimentaire de la plage. C'est une étape qui est fondamentale avant d'envisager un potentiel transfert de cette mesure vers d'autres sites côtiers. Puisqu'on crée quelque chose qui met de la rigidité, alors que l'adaptation, c'est de la flexibilité. Le mot-clé, c'est flexibilité. Et je trouve que dans ce projet, on a quelque chose d'assez unique. Comme ton expression de tout à l'heure, hein, Didier, c'est vraiment un jeu d'équilibre aussi entre les processus. Il y a les processus érosifs, qui sont souvent observables au niveau du trait de côte, mais on a aussi pendant ces événements, et c'est quelque chose qui est très mal pris en compte même par la communauté scientifique, le fait qu'on a des transferts de sédiments extrêmement importants en volume depuis les petits fonds marins et les plages vers l'arrière-plage, vers les cordons. Mais ça peut être tout bénef pour protéger en fait ces cordons de ce risque de submersion marine associé à l'élévation au niveau de la mer, etc. Attends, on va dire stop, il faut couper là. Ouais, c'est pas grave, vas-y, Rob.